Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler de la 6e journée de la Ligue des Champions et plus particulièrement, vous le voyez ici dans ce tableau, les matchs de mardi soir. Avant de démarrer, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous allez retrouver plusieurs fois par semaine des vidéos de pronostics et pour ceux qui veulent des tickets tous les jours, ça va se passer dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, le lien est en bio et en commentaire épinglé. Tout le monde est le bienvenu, on est plus de 58 000 parieurs déjà. D'ailleurs, il y a une grosse pépite qui vous attend sur la Ligue des Champions, ne la ratez pas. On démarre dans le groupe B avec Lens qui reçoit le FC Séville. À la maison, les Lensois vont devoir faire une grosse performance, résister à Séville qui doit venir gagner à Bollaert pour prendre la 3e place et se qualifier en Europa League qui est leur compétition. Les Lensois vont quand même pouvoir se rassurer. Séville, c'est 0 victoire dans cette campagne de LDC et une forme qui est vraiment catastrophique. Avantage à Lens à domicile où ils ont toujours été bons. La preuve en est, ils avaient même battu Arsenal. Mon pronostic Lens ou nul et plus d'1,5 but dans le match. La cote est à 1,67. Dans le même groupe et toujours à 18h45. Le PSV Eindhoven assuré de terminer 2e affronte une équipe d'Arsenal assurée de terminer 1re. Donc devrait avoir des équipes largement remaniées ici entre Eindhoven qui se bat pour le titre aux Pays-Bas et Arsenal c'est la même chose en Première Ligue. Ce match n'a plus vraiment d'importance comptable, d'importance au classement, c'est déjà établi. C'est difficile de donner un pronostic fiable. Toujours est-il que je trouve qu'Arsenal est quand même assez en difficulté à l'extérieur. C'est le PSV qui est favori de ce match-là, c'est quand même assez fou. Maintenant il y a quand même une dynamique à entretenir pour le PSV et pour Arsenal. Donc ici je vais partir sur le but pour les deux équipes côté à 1,46. À 21h, on a la finale du groupe D entre l'Inter Milan et la Real Sociedad. Les deux équipes sont sûres d'être qualifiées. Elles ont 11 points chacune. Donc vraiment, il va y avoir un gros choc pour savoir qui va terminer en tête. La logique voudrait que ce soit l'Inter Milan, finaliste en titre de la Ligue des Champions. La Real Sociedad est une équipe qui a beaucoup de qualité, mais là, ils vont être à l'extérieur. Ils ont quand même beaucoup moins d'expérience en Ligue des Champions. Donc pour moi, victoire de l'Inter avec une cote à 1,60. Le groupe A est une immense foire dans laquelle le Bayern Munich, premier, est assuré de rester. Il n'y a plus d'enjeu pour eux, 13 points. Et derrière, Copenhague, 5 points. Galatasaray, 5 points. Et United, 4 points. Donc tout est possible pour la 2e, 3e et 4e place. Il va falloir absolument s'imposer pour United à domicile face au Bayern. Même comme ça, le Bayern est donné favori par les bookmakers. Alors c'est quand même assez surprenant. D'autant plus que le Bayern à l'extérieur vient de perdre 5 buts 1 sur la pelouse de Francfort. Alors ici, même si on a un United qui est extrêmement irrégulier cette saison, ils sont quand même capables de faire des performances. Je vais partir sur Manchester United gagne le match, cote à 2,57. Je trouve qu'il y a une petite value ici. Dans l'autre match, ça va être la guerre. Donc Copenhague 5 points, Galatasaray 5 points. Magnifique. Galatasaray est donné légèrement favori par les bookmakers, mais honnêtement, c'est vraiment du 50-50. D'ailleurs, à l'aller, en Turquie, Copenhague avait bien montré qu'il fallait pas les sous-estimer. Pour autant, j'ai quand même l'impression que cet effectif-là de Galatasaray cette saison, il est quelque chose de particulier. Je les vois avec plus de potentiel, plus de qualité. Le raisonnement est peut-être un peu biaisé parce que j'ai un peu envie qu'il se qualifie. Galatasaray, c'est vraiment une équipe que j'apprécie vraiment cette saison. Donc, je vais partir ici sur une victoire de Galatasaray avec une cote à 2,38. On continue avec le groupe C et la première rencontre avec Naples contre Braga. Attention, la qualification n'est pas assurée pour Naples. Si ils perdent par au moins 2 buts d'écart, ils seront dépassés par Braga et ils perdront la 2e place. Maintenant à domicile, ça devrait quand même être possible de ne pas perdre ce match par au moins 2 buts d'écart pour les Italiens. Braga est une équipe inexpérimentée dans la compétition et à ce niveau-là, ça devrait se ressentir. En revanche, je trouve que les bookmakers ici nous offrent une cote vraiment basse pour le Napoli, 1,45. Je vais plutôt partir ici sur le plus de 2,5 buts à 1,51. Ça va forcément être un match vivant puisqu'il faut des buts, il faut que ça se décante. Le Real Madrid est assuré de finir premier du groupe. Est-ce qu'ils vont venir en claquette sur la pelouse de l'Union Berlin qui va jouer potentiellement la 3e place? Ils sont à 2 points de Braga, donc si Naples bat Braga, il y a encore un espoir pour l'Union Berlin de continuer l'aventure européenne au printemps prochain. Il faut voir à quel point ça va faire tourner du côté d'Ancelotti pour le Real, mais cette équipe qui a une cote à 1,79 à l'extérieur, bon, pas très intéressant de partir dessus. Moi, je misais sur le but de l'Union Berlin dans le match avec une cote à 1,31. Et on termine avec Salzbourg qui reçoit Benfica, un match qui a de l'enjeu, puisque si Benfica s'impose par 2 ou 3 buts d'écart, ils auraient une chance de passer devant Salzbourg et donc de continuer leur parcours européen, ce qui objectivement n'a pas beaucoup de chances de se produire étant donné la qualité des prestations des matchs de cette équipe durant la Ligue des Champions. Il y a eu très peu de choses positives pour Benfica et ce serait logique que ça se termine mal. Ici je vois plutôt une value sur Salzbourg au nul, cote à 1,50. Je suis assez étonné même qu'il soit jugé outsider par les bookmakers. Voilà donc l'intégralité de mes avis pour les matchs de ce mardi soir. Je vais vous demander à tous de mettre un gros like sur cette vidéo pour avoir les matchs de mercredi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre vos décisions dans vos paris. Et si vous avez envie de plus de tickets, de gros combinés, ça va se passer dans mon canal Telegram, lien en bio et en commentaire épinglé. Allez, on se retrouve demain si vous le voulez bien pour la suite des pronostics.